Bonjour tout le monde, c'est Josée, ce matin en direct des portes ouvertes de Pinceau à Québec. Alors, je suis ici pour vous faire un autre live à propos de mon projet Fluo qui est juste là derrière moi. Ok, alors vous êtes déjà une quarantaine de personnes, mais on va tourner ça. Puis je vais vous montrer comment j'ai travaillé dans mon projet Fluo. On va commencer par faire les bulles avec l'éponge PBO, puis ensuite je vais vous montrer le vitrail à la spatule, comment j'ai réalisé ça. Alors, on tourne ça. Super, alors contente que vous soyez au rendez-vous ce matin, comme je disais. Ici, c'est mon patron Fluo. Vous avez, comme je montrais hier aussi, là, les étapes pour le fond. Et vous avez aussi des photos quand même pour le vitrail. C'est assez explicite. Puis je vais vous faire une démo aujourd'hui. Je vais essayer de suivre exactement ce que je vous ai dit dans le patron pour vous montrer comment j'ai travaillé ça. Je vais mettre ça juste de côté. Quand j'ai fait l'arrière-plan ici de mon modèle, ici, là, je l'ai déjà commencé. Parce que dans la réalité, moi, j'ai commencé vraiment par faire l'espèce de demi-lune avec l'éponge avant de faire mon personnage. Vous pourrez faire ce que vous voulez. En fait, là, si vous voulez avoir tracé le personnage pour commencer, ça va. Ça se peut que vous perdiez un petit peu les lignes en cours de route en ajoutant vos ronds. Vous pourrez retracer par après. Ça, ce sera à votre choix. Pour vous guider, pour faire la lune, j'ai mis des ronds en pointillés. Un peu comme je me suis tracée ici sur mon modèle. Là. Je ne sais pas si vous êtes à même de voir ça. J'ai des petits ronds juste avec des pointillés. Je vous ai mis ça sur le dessin. Je n'ai pas tout fait les ronds, là, comprenez-moi. Là, je vous ai juste mis quelques ronds pour vous guider pour la forme. Sauf que vous pouvez la faire à main levée aussi. Là, c'est à votre goût, mais je voulais vous guider. Si vous décidez de les tracer, mes ronds en pointillés, faites-le très, très, très pâle. Parce qu'il faut vous assurer de les cacher en faisant l'éponge. Alors moi, je vous dirais, faites-la très léger. Puis c'est par ceux-là qu'on va commencer avec la peinture noire. Et pour faire le ciel, les bulles comme ça dans la lune et dans le bas de ma toile, j'ai vraiment travaillé toujours avec l'éponge PBO comme ça. Ils appellent ça applicateur mousse pour peinture ou encre. Et c'est vraiment une éponge en forme de goutte d'eau. Encore une fois, qui a l'air d'une affaire de maquillage, mais elle est plus dense, je dirais. Puis en tout cas, elle résiste bien parce que c'est la première que j'ai achetée puis j'ai fait plein de choses avec. Elle résiste bien dans le temps. Alors, on commence par mouiller l'éponge complètement. Je pense que vous ne voyez pas mon bac. Je vais juste vous montrer que je suis vraiment dans l'eau. Puis je fais rentrer l'eau dedans pour qu'elle soit humide. Et ensuite, je le sors comme il faut. Alors, je resserre et je fais sortir toute l'eau. Après, je prends un linge et je l'éponge encore. Donc, elle va garder juste un tout petit peu d'humidité. Elle ne sera pas sec, elle va être humide. Si vous vous demandez pourquoi je ne la travaille pas à sec, si je l'essuie autant, c'est juste parce que je veux être capable de pouvoir changer de couleur sans utiliser deux éponges. Si tantôt je décide que je veux passer au blanc, je vais pouvoir la rincer, lui faire le même traitement, puis elle va être à la même étape. Donc, ça me permet d'avoir exactement la bonne texture tout le temps de mon travail. Alors, ici, on va travailler avec le noir et le blanc de PBO. Je mets le noir sur ma palette pour commencer. Je vais commencer par les faire en noir. Je vais mettre mon blanc en avant. On dirait que je ne suis pas réveillée. OK. Ici, je vais vous montrer que j'ai commencé par les faire en noir, même s'ils ont l'air gris. Alors, au départ, je me disais, je vais travailler avec le gris, le noir, le blanc. Dans mon idée, c'était ça. Mais je me suis vite rendu compte que je pouvais tellement donner de différentes tonalités à ma couleur avec cette éponge-là que finalement, j'ai travaillé seulement avec le noir et le blanc. Alors, tous les tons de gris que vous voyez à la fin sont arrivés avec le mélange, la superposition des blancs et des noirs. Pour le côté technique de cette éponge-là, comment moi je le fais, c'est que j'ai vraiment trempé. Le son n'est pas fort, ça doit être moi qui parle pas fort ou peut-être votre son sur votre tablette. Vérifiez comme il faut, souvent c'est ça. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Alors, je viens
vraiment trempé mon éponge complètement, là. Elle est toute bien imbibée de noir. Et je vais tapoter à côté pour en enlever déjà un peu. Et je peux même, après, venir... Je le fais, là, je fais pas même, je vous dirais, faites-le pour enlever le surplus, tout ce qu'il peut y avoir de bavure autour. Alors, je peux, après ça, vérifier sur ma tablette pour voir ce que ça donne. Là, vous voyez, il est quand même très foncé. Alors, ça fait super bien, mais ma peinture est égale, j'ai pas de gros surplus et tout ça. Donc, je trouve que ça a du bon sens pour commencer. Puis, la grosseur des ronds, vous voyez, j'ai déjà des ronds de grosseur différents. Ça dépend de la force que vous pesez sur votre éponge, la façon que vous l'appliquez tout simplement. Puis, prenez votre temps, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être rapide. Je peux venir appuyer comme ça, puis je tourne un tout petit peu. J'appuie, je tourne. J'appuie, je tourne, j'appuie et je tourne. Je sais pas si... Je vais me mettre de côté comme ça peut-être. Vous allez mieux voir mon mouvement. Si je viens ici, j'appuie, je pèse un tout petit peu et je tourne. Et ça me donne un beau rond comme ça. Ils sont pas parfaits. C'est pas des ronds égal, là, à la perfection. C'est ça que je veux aussi. Et je tourne. J'appuie, je pèse un petit peu, puis je tourne. Puis, dans mon patron, je vous le dis, moi, je pratiquerais sur d'autres choses avant pour pratiquer votre chargement, la quantité de peinture que vous mettez, etc. Si vous trouvez que c'est trop foncé pour partir, ben j'aurais pu essuyer encore plus. Puis là, je vais avoir des ronds plus pâles, plus transparents. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça, là, des ronds, des points. On dirait que c'est mon motif. J'adore travailler avec ça. Alors, je m'en viens tranquillement. Puis là, je vous ferai remarquer que je n'ai pas rechargé l'éponge. Hein? J'ai chargé une fois. Ici, il y en a dans le bas. Fait que pour vous, si vous travaillez à partir de mon patron, je commencerai par faire... Bonjour Sylvie! Je commencerai par faire tous les ronds que vous auriez tracés avec le noir comme ça. Pour les faire disparaître un petit peu. Puis que ça vous trace un peu votre forme... dans le fond de votre toile. Ensuite de ça, là, si vous regardez mon modèle, vous dites, mais oui, mais t'en as des beaucoup plus petits. Comment arriver à faire beaucoup plus petit avec l'autre bout? Alors, je procède de la même façon. Je viens charger la pointe de mon... Bonjour Colette! Oui, c'est facile à faire. C'est vrai que c'est facile. Et j'éponge à côté. Là, j'ai pas un beau rond, je le vois bien parce que j'ai des bavures. J'ai vidé mon éponge de ces bavures et là je vais être à même d'avoir des ronds beaucoup plus égaux. Encore un petit peu, voilà. Et je vais en déposer quelques-uns, puis je me déplace parce que là ils sont quand même assez foncés pour commencer. Donc je vais répartir mes foncés. Quand mon éponge va commencer à être... Puis je peux les superposer aussi, hein. Alors, vous pouvez revenir à travers, par-dessus et commencer à remplir un peu vos espaces. À en avoir dans tous les espaces. Moi, j'avais pas mon personnage de fait, donc il y en avait à travers. C'est pour ça que j'en fais. Vous ferez ce que vous voulez, ça va être votre choix. Et là, ils deviennent de plus en plus transparents. Puis là, ma lune commence à se former assez rapidement. Ton éponge se vend à la boutique? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est l'éponge PBO. Ils doivent l'avoir nommé comme ça sur le site internet. Applicateur mousse pour peinture, encre, etc. Puis c'est dans la gamme PBO. Alors, si vous cherchez par compagnie dans PBO, vous devriez le trouver. Alors là, je vais vous montrer pour le blanc. Fait que là, ça salit les mains un peu, c'est sûr. Vous venez rincer l'éponge complètement. Et vous voyez, j'ai fait le même traitement que tout à l'heure. Là, je la serre, puis je la relâche dans l'eau. Puis tout part vraiment facilement. Il faut vraiment pas la laisser sécher, par exemple. Allô, José, désolée, j'ai commencé par ma question avant de te saluer. Oh mon Dieu! Ben, c'est pas grave. Ça me fait plaisir de répondre aux questions. Alors, je fais la même chose. Là, vous voyez, le noir est vraiment pas mal complètement parti. Ça me va.
et je l'essore à fond. Si vous admettons que vous faites un travail puis que là, vous devez partir rapidement, mettez-la dans l'eau, laissez-la tremper. Il ne faut absolument pas que la peinture sèche dans l'éponge si vous voulez être capable de la récupérer puis de la nettoyer comme il faut. J'ai des gens qui l'ont laissé sécher un peu puis là, ça l'a brisé parce que la peinture a vraiment adhéré dans l'éponge. Alors, c'est bien important. Comme je vous disais tantôt, vu que tout à l'heure, je l'ai essoré comme ça, je lui fais la même chose. Elle va avoir le même départ que j'ai eu avec mon noir. Alors, je vais y aller avec le blanc pour vous montrer. Et je refais exactement la même technique. Si je veux des ronds plus gros, ben, je peux aller charger plus large. Ben, merci beaucoup. Si vous aimez ça, on fait ça pour que vous aimiez ça. On espère que vous allez aimer ça. Alors, c'est le fun de savoir que vous aimez ce qu'on fait. OK, alors ça, c'est bon. Si je trouve ça trop dense, je l'enlève. C'est sûr que le blanc, il va être un peu plus transparent que le noir, moins invasif. Donc, je peux garder un peu plus de blanc. Là, c'est déjà pas mal sèche, alors je peux y aller. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon tracé comme ça, en noir en premier. Ensuite, je suis repassée avec des blancs. Pratiquement partout. Là, je vois rapide un peu, là, mon noir était peut-être pas complètement sec. Je vois que ça fait un petit peu gris. Mais bon, vous comprenez que chez moi, j'avais probablement séché avant de continuer. Je suis à peu près certaine même. Si vous ne voulez pas que ça fasse de gris. Alors, ça peut être important à faire. Mais pour la question de la démo aujourd'hui, là, je ne veux pas m'éterniser. Et voilà. Alors, ça m'a ramené tout ça comme brumeux. C'est quand on revient avec le blanc par-dessus que ça vous donne un aspect un peu brumeux comme ça. Puis je peux en refaire des petits, sauf que là, ça paraîtra pas tellement parce que les petits, il faudrait qu'ils paraissent sur les noirs pour l'instant. Fait que c'est vraiment la superposition des deux couleurs qui va créer les profondeurs à travers de ma lune et du bas de ma toile. Fait que je vais rincer à nouveau, vous faire une autre étape. Oh, je pense que vous avez vu mon dessus de tête matin. Et voilà. OK, alors, je suis pas mal rincée. Je vais prendre mon autre linge qui est moins humide. C'est bon pour les nerfs aussi. Vous savez, ils disent de serrer comme ça dans ses mains une éponge, que ça calme. Alors, ça peut être un moyen de se calmer. La peinture, de toute façon, c'est un bon moyen pour se calmer. Focusser sur quelque chose. Alors, je reviens avec le noir. Je refais la même chose. Je tapote sur ma palette ici. Ah, le petit séchoir Ariel est toujours là. On va sécher ça un petit peu. OK. Et puis là, je repars avec des noirs. Et je reviens par-dessus. Ils sont gros un peu pour la grosseur de ma toile, là. C'est un peu sur la grandeur que moi j'ai fait, je trouve que ça allait mieux pour la grosseur, mais vous comprenez quand même la façon qu'on peut travailler ça. Je vais y aller avec le petit bout. Puis, j'ai de la misère à vous dire combien de fois j'ai fait des allers-retours dans mes couleurs, mais c'est à peu près le principe là, que j'ai utilisé tout le long du projet. Fait que plus je vais charger, à un moment donné, je vous le dis dans mon explication,
un moment donné, j'ai arrêté. Comme à peu près où je suis rendue là, je le mets loin sur un chevalet, je m'éloigne pour observer. Après ça, vous pouvez choisir, admettons que vous dites, bon, dans ce coin-là, là, j'aimerais ça que ça fonce. Bien, je peux revenir puis faire des sections vraiment plus foncées, aller chercher des plus opaques pour renforcer certains endroits sur lesquels je pourrais venir tantôt passer un petit rond plus pâle de blanc et c'est ce qui va faire vraiment les profondeurs à travers de tout ça, puis les espèces de bulles qu'on dirait en surface ou qui flottent par-dessus les autres. J'imagine le même processus, mais avec des couleurs éclatantes. Oui, ça pourrait être super beau, mais là, comme moi, mes couleurs éclatantes étaient en vitrail par-dessus, ce que je veux vous montrer bientôt, j'ai voulu garder ça très sobre dans mon fond. Mais oui, ça pourrait être super beau, là, c'est sûr, avec toutes sortes de couleurs, puis superposer les couleurs, puis même on aurait des mélanges. Tu sais, j'imagine superposer un jaune par-dessus un beau bleu, on aurait des tons de vert qui se créeraient en superposition, là, en transparence. Alors ça, c'est à vous là, de pousser vos idées, puis d'aller chercher plus loin à partir de des techniques qu'on vous montre ici ou ailleurs, là, mais c'est de les essayer, hein, puis c'est là qu'on développe sa créativité. Alors, dans le bas de la toile, j'ai beaucoup foncé aussi. Vous pouvez là venir foncer ça pour lui donner un peu une assise dans le bas de la toile. Fait que c'est à peu près ça pour l'éponge. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, elle, je vais la mettre dans mon bac à eau pour qu'elle garde de l'humidité jusqu'à temps que je puisse la nettoyer comme il faut tout à l'heure. Ça, c'est bien important que vous gardiez en mémoire ça. À cette étape-ci, j'ai tracé mon personnage et je suis venue avec les pinceaux longs ronds comme ça. Pas celui-là, ça. Malgré que là, on n'a plus cette marque-là. J'ai pas mon autre. J'ai pas. Oui, ici. En Silver Brush, ça, c'est la nouvelle compagnie qu'on vend ici. Alors, dans Silver Brush, ils le vendent en ultra rond. Numéro 4 ou 6, ça ferait très bien. Puis c'est avec ça que j'ai faire les petites volutes tout le long dans mon personnage. Les cheveux, comme j'expliquais hier, peut-être juste vous faire une petite ligne avec ça pour vous montrer. Ce qui est important si vous travaillez avec la PBO, c'est de mouiller beaucoup votre peinture pour la rendre une texture d'encre. Alors ça, c'est important ici, là, de venir... la femme est avec quoi? Ben c'est ça, le personnage ici, moi, j'ai fait les volutes comme ça dans le bas de la jupe. Le corsage, c'est tout fait avec la PBO noire que je viens diluer comme ça. Tu la nettoies avec le nettoyeur à pinceau. L'éponge, oui, je me prends le nettoyeur à pinceau. Je pourrais vous le montrer. Je n'ai jamais parlé de ça, je pense. On utilise beaucoup ici le The Master Brush Cleaner. Moi, je l'aime bien parce que c'est un savon en pain. Si je l'ouvre, là, vous allez voir. Alors, je peux venir frotter mon éponge dessus, la remplir de savon, puis le faire quelques fois. Ça va tout bien partir. Puis, ce savon-là, ce que j'aime, c'est que, comme moi qui travaille des fois acrylique, des fois faux vitrail, qui est une peinture à l'huile, le faux vitrail, ben il peut s'utiliser avec la peinture à l'huile. Alors ça peut être super intéressant pour ceux qui travaillent à l'huile, autant qu'à l'acrylique. Il va fonctionner pour toutes les peintures, pour le nettoyage des pinceaux. Alors, un coup que j'ai chargé bien mon pinceau, là, moi, j'avais fait j'ai fait, dans le patron, je vous explique que j'ai peint le corsage et la jupe et les gants et les lignes du personnage après avoir fait les ronds. Je vais juste repasser sur le noir que j'ai fait, là, parce que là, je l'ai taché. Vous comprenez que c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas fait avant, parce que je savais que j'allais le salir. Fait que je m'en viens comme ça avec mon beau pinceau. Faire mes lignes. Voilà. Comme ça. Bon, là, je m'applique un peu plus que ça. Je vais juste aller vite puis me rendre au vitrail.
Puis dans ça aussi, là, j'ai vraiment pas été parfaite, là. J'ai vraiment laissé des blancs comme ça. Je pourrais vous le montrer à la fin sur ma toile. Puis des fois, de laisser un espace de blanc entre la ligne de sans-relief noir et la jupe, c'est ce qui fait qu'on a une impression de... Le nom du nettoyeur, oui, je vais vous répéter ça. C'est ce qui fait qu'on a une impression de dessin, d'imperfection qui, moi, je trouve, donne du caractère à ce qu'on fait. Alors, soyez pas trop perfectionniste sur vos lignes. Puis vous n'êtes pas obligé non plus, comme ici, là, la volute, là, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout d'un coup, là. Vous pouvez faire un rond à la fois s'il faut. Des fois, j'y vais très doucement comme ça, puis c'est ça qui fait que ça fait beau aussi, là. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper rapide sur le pinceau. Nous autres, on vous montre ça, puis on va un peu trop vite des fois. Dans la vraie vie, là, on prend notre temps. Voilà. Fait que ça va y refaire un peu ses cheveux, comme ça. Voilà. Comme ça, comme ça. Le nettoyeur à pinceau, il s'appelle The Master. Alors, Brush Cleaner. Et c'est le... quelle tablette que vous utilisez pour mélanger vos couleurs? Ah, ben celle-là, c'est une tablette qu'on vend ici. C'est une tablette grise. Ça s'appelle Papier Palette Grey Matters. C'est Jack Richardson. Mais en tout cas, c'est du papier palette gris. Alors, dans la description, si vous cherchez palette de papier, là, papier palette gris, c'est simplement, ce que j'ai compris, le pourquoi de cette palette-là, c'est que c'est gris neutre. Alors, le gris neutre, c'est vraiment la couleur de base. Même dans les caméras, ils suggèrent d'utiliser le gris neutre pour que les couleurs sortent mieux. Fait que si vous travaillez avec beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de mélanges qui peuvent se faire, puis ça fait super bien, là. Fait que ça peut être bien intéressant. J'aime ça. Je peux pas dire que je vois une super grosse différence moi-même, mais pour certaines personnes, ça peut peut-être être plus facile d'observer vos couleurs puis vos mélanges, de travailler sur du gris, j'ai l'impression. Mais je vais le voir peut-être quand je vais travailler sur d'autres surfaces. Fait que ici, le petit gars, je laisse un espace de blanc entre mon corsage et mon gant. C'est ce qui fait que je vois mon personnage. Je voulais ça très, très stylisé. Voilà. Ça, c'est bon. Parfait. Là, je vais rincer ça comme il faut, pas qu'il y ait de noir dedans. Ensuite de ça, j'ai travaillé avec du sans-relief. Puis là, c'est vraiment pas précis. Puis ça n'a pas vraiment une grande importance. Comment je vous montrerai bien ça? Comme ça, probablement que là, vous allez me voir. Alors, ici... J'ai faire les cheveux, puis je penche un peu mon... J'espère que le focus s'est fait, ouais. Ici, puis je peux m'en aller dans les cheveux. Mais c'est des lignes qui ne retiendront pas de peinture. Donc, j'ai pas besoin qu'elles soient si bombées ou si parfaites que ça, là. Je peux les faire un peu gribouillées, un peu pointillées. C'est vraiment pas grave. C'est juste pour redonner du relief, redonner du volume, du mouvement aussi dans le personnage. Ça ajoute beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec le sans-relief comme ça. Puis là, je pèse presque pas sur mon sans-relief. Puis ça permet que ce soit fin, fin, fin. Parce que ça m'est demandé souvent, mais c'est ça, c'est que c'est ce qui va faire la ligne fine ou plus bombée, c'est vraiment la pression que vous mettez ici sur le tube par rapport à la vitesse que vous vous déplacez. Fait que ici, là, je suis venue vraiment faire du gribouillage autour pour retenir un petit peu le vitrail que je vais venir mettre dans ça. Mais vous allez voir la façon que je le fais, ça... Puis ici, je suis venue un petit peu à l'extérieur, gonfler le corsage, puis garder toujours un peu de blanc. Ici, dépasser pour le gant, y donner un petit volume. Repasser ici sur ma jupe, puis aller faire des volutes à l'intérieur de ça. Je regarde un peu mon dessin, là, oui, ça ressemble à ça. OK. Pas que vous ayez une trop grande différence entre le patron et ce que je suis en train de faire là. Voilà. Finir mon gant.
C'est bon. Alors, contrairement à habituellement, là, comme dans d'autres projets, je vous dis de fermer vraiment vos lignes et tout ça parce qu'on travaille du vitrail un à côté de l'autre, tandis qu'ici, on va travailler le vitrail à la spatule. Donc, ça sera vraiment pas... ça va être un effet complètement différent. Alors, ça, c'est fait. Je l'essuie. Je mets mon petit couvercle pour l'instant. C'est sûr que si, je ne sais pas si tout le monde sait ça, vous pouvez, là, je ne l'ai pas fait. Si vous en servez pas pendant un bout de temps, ça va être très important de dévisser le bouchon, de le nettoyer comme il faut pour que la douille redevienne blanche. Et vous mettez un saran wrap ici, entre les deux. Vous mettez un plastique ici, vous refermez et il va se conserver beaucoup plus longtemps. Il n'est pas indestructible, là, je vous le dis, mais il va se conserver plus longtemps. L'autre petit truc aussi que je fais, vous pouvez acheter des douilles aussi supplémentaires. Fait que des fois, si vous n'avez pas fait ce que je dis, nettoyer votre douille, quand c'est sèche dedans, c'est difficile à nettoyer, vous pouvez vous acheter un petit paquet de 6 canules de rechange ou garder vos vieilles canules de vos tubes, les nettoyer, puis vous en faire une banque de canules. Ça peut être intéressant aussi, mais vous pouvez les commander. On va passer au vitrail. Je vais me faire un petit peu d'espace pour amener mon vitrail ici, comme ça. OK. Je ne suis pas trop en retard. Là, j'ai travaillé avec les couleurs fluo, les prismes et les moons fluo. Puis, je les ai travaillés à la spatule. Oh, je vous ai encore montré mon haut de tête. Ça n'a pas de bon sens. OK. Bon, à matin, on va brasser un petit peu. Alors, le blanc, lui, je vais le brasser avec un bâton parce que je trouve qu'il est trop opaque. Les opaques, j'aime bien les brasser avec un bâton. On va y aller avec ça, comme ça. Voilà. Je vais en mettre un peu dans mon plat. Ça, c'est le blanc opaque. Ben, je pense qu'ils appellent opale maintenant. C'est le blanc 45 super blanc. Les vitrails réguliers, ceux que je dis réguliers, mais ça, c'est des nouvelles couleurs. C'est vitrails transparents, je devrais dire. Eux autres, vous pouvez les virer à l'envers puis les rouler comme ça dans vos mains. C'est assez mélangé de cette façon-là. Là, pendant quelques secondes, ils vont être prêts à être utilisés. On va se mettre un petit peu de rose fuchsia. Superbe couleur. Après ça, j'ai le lavande numéro 53. Cette couleur-là aussi est très belle. C'est comme un lilas très foncé. Ben là, il vous paraît très foncé, mais il n'est pas si... il va faire mon plus foncé quand même dans ce projet-là. Et ça, c'est le préféré d'entre tous, le bleu cyan. J'ai eu les petites planchettes aussi comme ça qu'on vend ici. Là, j'arrive aux produits Moon. Alors, aussitôt qu'on est dans les Moon et les prismes, vous allez voir que c'est épais. Il y a une épaisseur qui peut se faire dans le fond. Alors, celui-là, probablement, qui a été entreposé à l'envers. Regardez l'épaisseur que j'ai au bout du bâton. Je peux venir gratter tout mon pot pour aller faire décoller cette épaisseur-là. C'est tout à fait normal. Ces produits-là font ça. Alors, soyez pas surpris si vous commandez des Moon ou des prismes. Ça se peut que quand vous les receviez, ils soient comme ça. Alors, pensez pas que c'est un défaut du produit. C'est vraiment une caractéristique. C'est comme si les phases, les phases différentes du produit, ils se séparent. Il faut tout simplement les brasser à chaque fois qu'on les utilise. Un coup qu'ils sont bien brassés, là, ils vont avoir leur effet. Ils vont faire leur effet martelé de Moon ou de prisme. Ça, c'est le jaune fluo Moon. Ensuite, j'ai le orange fluo. On voit qu'il est
complètement liquide en surface, puis le fond est beaucoup plus épais. Alors, je me dois de le brasser comme ça. OK. J'ai presque fini. Je suis désolée, mais je voulais pas trop les sortir d'avance parce que je savais que je vous montrais l'acrylique avant, donc c'est un petit peu plus long. Ça me permettait aussi de vous réexpliquer les différences et les brassages. Alors, les moons par rapport au prisme, le moon, il fait un effet martelé. Ou, moi, pour celles qui connaissent un peu les tissus, moi, je trouve que ça fait un effet moiré, un peu comme un taffetas. Les graines. Voilà. Et le moon, c'est le maître de la place. Lui, il va envahir les autres couleurs. Alors, vous pouvez retenir ça, là, le M de moon, l'associer à maître. Alors, il va vraiment prendre, venir envahir les autres couleurs. Vous allez le voir comment il travaille. Mais ça crée des superbes effets qui peuvent avoir l'air un petit peu dentelle dans vos projets. Alors, ça, c'est le moon rose fluo. Puis, il me reste à sortir le prisme. La différence entre le moon et le prisme a plus un fini alvéolé. Alors, ça peut ressembler toutes des petits ronds, un à côté de l'autre. Il l'appelle, en anglais, c'est marqué, je trouve que c'est très visuel, il l'appelle honeycomb effect. Fait que c'est vraiment comme des alvéoles qui se créent une à côté de l'autre. Là, on va avoir un peu moins l'effet alvéole parce qu'on le mélange avec les autres couleurs. Le moon, lui, il va envahir quand même, il va faire ses filaments. Mais si vous travaillez ces produits-là, le prisme, si vous le travaillez tout seul, vous allez vraiment avoir l'effet, ici sur la bouteille d'orange, là on le voit bien, l'effet alvéolé qui est sur l'étiquette, c'est ce que ça va donner en réel, une fois séché. Puis il faut en mettre épais aussi pour avoir cet effet-là. Si vous l'appliquez juste au pinceau, vous n'aurez pas cet effet-là. Il faut vraiment couler assez épais. Bon, OK, c'est fait. Bon, voilà. Je suis pas trop en retard sur mon temps, ça bon. Puis, je sais pas si... Oui, je pense que vous les voyez. Ici, en haut, la différence, ils sont quand même pas tout à fait la même couleur. Lui, il est vraiment plus rouge, le prisme, que le moon, dans le rose fluo, dans les roses fluo. Là, je vais juste reviser dans mon patron pour être sûr que je vous montre la bonne affaire. OK. Je vais commencer par le milieu ici, puis s'il faut, je vous en ferai une partie dans la jupe. Fait que je commence par déposer les couleurs transparentes. Voyons, il me semble que j'avais mon petit tantôt. Je l'ai... Ouais, OK. Parce que c'est tout petit, mon affaire. Sur mon autre toile, c'était vraiment plus gros. Fait que ça, c'est le rose fuchsia. Dans le rose fuchsia, j'ai déposé du prisme. Puis là, vous voyez que j'ai pas rincé mon pinceau, je me suis pas souciée de ça. Ça me dérange pas de contaminer mes petits plats. Je sais que je remettrai pas ça dans la bouteille. Fait que ça dépend de vous, là. Moi, je travaille pas direct dans la bouteille. Je mets toujours dans les plats pour pouvoir refermer mes bouteilles pour pas que le produit s'évapore. Puis qu'il sèche trop vite dans ma bouteille. Là, je vais juste essuyer mon pinceau comme il faut pour pouvoir repartir avec l'autre couleur qui est le bleu cyan. Un petit peu de bleu. Puis vous voyez, si je le mets pas trop épais, là, il est vraiment beau. Et je vais déposer un petit peu plus épais quand même, là, parce que je veux être capable de le bouger avec ma spatule. Et un petit peu de
lavande. Vous voyez que le lavande est très foncé. Ben, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je peux peut-être me rapprocher un petit peu, là, par exemple. Juste voir si ça a fonctionné. OK. C'est bon. Après ça, je dépose le blanc. Puis je dépose, là, vraiment, ça veut dire que je dépose des gouttes. Un peu comme ça. Je vais en mettre un petit peu là. Je vais y en mettre un petit peu à travers de tout ça ici. OK. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai déposé un peu de orange. Attendez-moi une minute, là, ça me mêle. Je l'ai lu tantôt, mais c'est comme si... Je veux juste pas vous dire une affaire que j'ai pas faite. OK. Fait que le orange au-dessus du bleu. En fait, c'est un peu mélangé, là, de toute façon. Mais ça va vous guider un petit peu en suivant ce qui est écrit. Un petit peu d'orange, un petit peu d'orange. Ça fait pas beaucoup d'espace là sur ma toile, c'est ça que je trouve. Je vous dirais, travaillez là au moins la grandeur que j'ai faite parce que c'est plus difficile. Oups! Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, en échappant ma goutte, ça me fait penser que vous pouvez, ben pas vous pouvez, ce serait mieux de vernir votre projet avant de faire le vitrail. Fait que quand j'ai eu terminé tout mon noir, mon cerne relief noir, j'ai verni ma toile avec le vernis brillant comme ça. Fait qu'à ce moment-là, on est protégé de ce qui vient d'arriver. Là, ça n'a pas fait grand-chose, mais des fois, ça pourrait tacher plus que ça, ma toile. Tandis que là, quand c'est verni, on essuie tout simplement, puis il n'y a aucun problème qui se crée avec ça. Alors, on va y embarquer un petit peu de Moon rose fluo aussi. J'ai mis le jaune et j'embarque le rose. Vous devez vous dire où est-ce qu'elle s'en va avec ça. C'est un vrai melting pot. Hein? Ça a l'air drôle. Vous avez vraiment des photos de tout ça. Après que j'ai eu fait ça, j'ai pris une spatule. Bon. Et je suis venue m'amuser à jouer dans ça. Juste passer comme ça à travers. Et j'essuie ma spatule. C'est ça le truc. Mais là, regardez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir toutes les petites alvéoles qui se créent quand je passe avec ma spatule doucement. Le beau bleu qui sort. Mais il faut que j'aille très doucement. Et je le laisse agir un peu, puis ça fait vraiment comme du coulage. J'ai trouvé qu'il y avait des effets vraiment le fun à réaliser avec ça. Puis là, vous voyez que je passe pas beaucoup, là. Je brasse pas tout ça. Je suis juste en surface de la peinture, puis je viens juste faire ressortir un peu mon vitrail que j'ai déposé en premier. Mon lavande qui ressort aussi à travers le rose. Voilà, je pense que je l'ai assez brassé pour cette petite section-là.
Je vais vous remontrer sur les photos. Ici, je peux peut-être le descendre un peu, le bleu. Il pourrait avoir un petit espace, là. Ouais. Voilà, ça fait beau. Parfait. Bon, puis à travers de ça, après, oups, si je veux faire ressortir d'autres teintes, vous pouvez aussi... ça, dans le patron, là, vous avez les photos comme ça. Là. Vous voyez, si on voit ma spatule, ça donne exactement ça. Fait que vous pouvez venir rajouter des choses au pinceau aussi. Ou rajouter des blancs après à la fin. Je vais vous remontrer mon modèle exact, là, puis vous allez voir. Je peux, juste pour m'amuser, je vais vous en refaire un autre dans la jupe. J'ai du vitrail en masse. Mettons que je viens couler comme ça. Du lavande. Du bleu cyan. J'ai plus de place, là, fait que ça aide. Un petit peu de blanc. Comme ça. Là, présentement, je ne vois pas vos questions. Si jamais vous en posez, je vous les répondrai plus tard. Là, ça va revenir parce que ma TV a un petit peu arrêté. Donc, je répondrai après. Inquiétez-vous pas, je vais aller voir ça. Fait que là, je dépose un peu de jaune. Puis vous voyez, là, le jaune, il envahit déjà à travers de mon vitrail. C'est quand je vous disais, c'est vraiment le maître de la place, là. Il va venir vraiment vous envahir vos couleurs de vitrail. Okay. Je l'ai, là? OK, parfait. Merci, Monique. Alors, je peux venir avec le rose... fluo aussi à travers. J'avais pas mis mon prisme en premier. Ça, je l'aime, cette couleur-là. Je vais venir y en remettre dans ça. Je vais avoir plus de rose. Si vous aimez le rose. Voilà. Fait que dans ça, là, je peux m'amuser à venir embarquer. On voit bien, là, ici, le lavande qui se crée à travers de ça. Puis j'essuie ma spatule, hein, parce que vous comprenez que si je prends ça, je le traîne partout. Donc, c'est là, que le jeu de s'arrêter puis d'essuyer. Le beau bleu cyan. Puis je descends dans mes mouvements, dans ma jupe. Merci beaucoup. Et c'est d'essayer hein, avec votre spatule. Moi, je vous encourage aussi à le pratiquer sur une autre surface avant, peut-être, de le faire sur la robe directement pour vous habituer un petit peu à manipuler la peinture sans trop la manipuler en même temps. Fait que ça vous donne pas mal le bon effet. Je vais m'arrêter là. Puis, je vais vous laisser voir ce que ça donne, puis pouvoir continuer à avoir des superbes effets comme ça. Ça fait vraiment comme des coulages avec du silicone, mais sans ça, avec la peinture vitrail tout simplement. Je vais juste terminer en vous montrant mon projet tel quel. Je vous le montre ici de plus proche parce que je veux vous dire que si je vous trouvais après que vous n'avez pas assez de blanc visible, j'ai rajouté des petites touches de blanc. Là. Ces petites touches-là, je les ai ajoutées. Ces petites lignes-là, je les ai ajoutées et j'ai refait aussi des lignes de sans relief. Alors ça va compléter votre projet un coup que c'est sec. Et voilà pour moi aujourd'hui, pour ce projet-là.